Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Je vous avais dit que je travaillais sur 3 projets et l'un d'entre eux était le mode bureau. Alors, j'ai quelque peu avancé sur ce mode bureau et je vous avais dit que je vous tiendrai au courant des différentes phases d'évolution de ce projet. Alors à mon avis, il y en aura un bon nombre, ça peut durer 6 mois, comme un an, comme un peu plus. Bon, bien évidemment, plus tôt il sera fait, mieux ce sera pour moi, car j'ai vraiment hâte. Par contre, faut pas trop se précipiter pour prendre en compte pas mal de choses. Il y a pas mal de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et donc, je souhaite vraiment que ce projet soit abouti et mûrir ce projet. Alors, je vais vous montrer où j'en suis aujourd'hui. J'en suis aux phases de schéma. Le plus dur étant de trouver les intermédiaires pour le réaliser. J'ai déjà eu, entre guillemets, cette chance-là d'avoir les gens qui pourront me le créer, ce bureau. Alors, je vais passer en scène numéro 1 et vous montrer... Hop là, scène numéro 1, je mets ça ici, voilà. Alors, voilà à quoi ressemble ce bureau aujourd'hui. Alors, je vais vous faire comme ça, tac, voilà, pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, à quoi ressemblera ce bureau, grosso modo. Alors attention, hein, c'est vraiment une première esquisse, ça peut bien évidemment évoluer. Alors, les deux caches sur le côté, donc les deux trous, ici, de part et d'autre, à gauche et à droite, seront pour des ventilateurs. Là, c'est prévu pour 3 ventilateurs de 140 à gauche et 3 ventilateurs de 140 à droite. Vous aurez compris, c'est symétrique. Vous mettez une ligne ici, c'est totalement symétrique. Les deux cartes mères. Alors pourquoi deux cartes mères? Parce qu'il y aura 2 PC tout simplement dans ce bureau et non pas un seul. Ce PC là ne viendra pas alimenter ces écrans. En fait, je souhaite l'utiliser pour avoir un deuxième espace de travail qui viendra se mettre sur le côté droit. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ce sera, je pense, un plan de travail classique. Ou alors, plus ou moins classique. On verra. J'ai une idée de ce que je souhaite faire. Mais c'est encore un autre projet. Décidément, il n'y a que deux ça des projets. Alors, regardez en gros à quoi ça ressemble. Ici, il y a plus de profondeur, bien évidemment, parce que je viens mettre les cartes mères. Donc du coup, plus de profondeur. Il faut prendre en compte qu'il y aura les cartes graphiques qui seront debout. Donc les cartes graphiques avec directement les ventilateurs ici. Alors là, vous allez me dire c'est plaqué. Réellement, ça ne sera pas plaqué, hein. Il y aura un jeu. C'est juste que je l'ai fait grossièrement pour voir à quoi ça ressemblerait avec la carte mère. L'idée est d'avoir en fait une cote entre là, voilà, et là. Vous voyez là, je suis à 400, permettant de pouvoir faire rentrer la carte mère aisément. Donc je suis sur du 400. Autant dire que c'est parfait. Enfin parfait. Que ça peut aller. Alors, 2 cartes mères. Cette carte mère là viendra alimenter en fait ces 3 écrans. Ici, vous avez une surface qui vient surplomber en fait les cartes mères. Où dessus, je vais y mettre le système de water cooling. Car en fait, cet ordinateur là sera alimenté en water cooling. Je voulais pas faire celui-ci. Et au final, je me dis que là, j'aurai toute une partie, en gros ici, alimentée en water cooling et l'autre non. Ça risque de déséquilibrer. Sachant que je suis quelqu'un, comme vous savez, un peu de maniaque ou autre, s'il n'y a pas une parfaite symétrie entre les deux, je pense que, en fait, à la longue, ça va me déranger. Surtout qu'en plus, là, oh, je vais vous le faire. Tac. Comme ça, voilà, là. Je prends ça. D'ailleurs, ça me fait un défaut de champ là. Ouais, défaut de champ, c'est pas grave. On va faire comme ça. Vert translucide. Allez hop, parfait. Donc, comme vous savez, je vais mettre une plaque en verre. Donc là, j'ai modélisé, vous voyez, ce rectangle par une plaque en verre. Je vous disais ça pourquoi? J'ai déjà oublié. Mémoire de poisson rouge. Oui, voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Il faut qu'il y ait une parfaite symétrie, je pense. Parce que si je vois à travers le verre qu'ici il y a tout un système de water cooling à gauche et que là il n'y en a pas, ça risque peut-être en fait de me faire bizarre sur la longue. Donc on verra, c'est pas la réflexion du jour, j'ai envie de dire. C'est l'une des nombreuses réflexions, mais voilà, c'est pas ce qui prime aujourd'hui sur ma réflexion. Donc hop là, j'enlève ça. Voilà. Alors, on a quoi d'autre? Voilà, donc ici, vous voyez, j'ai laissé un vide, mais en fait, il n'y en aura pas. Donc là où je passe ma souris, il y aura bien évidemment une plaque en métal.
Et ce sera en fait pour prendre appui. On va mettre comme ça. Voilà, ça sera pour prendre appui pour mes bras ergotrons. Donc vous voyez, ils sont ici. J'en aurai 3. Et ils viendront prendre appui, en fait, faire serrage contre cette partie en métal. Donc j'ai laissé un espace, je crois bien de 55 mm pour pouvoir prendre appui dessus. Là, dessous, alors on va venir comme ça, voilà comme ça fait. Donc là en fait ça viendra prendre appui sur cette partie là, qui est symbolisée avec les petits points. Et là dessous, il y aura donc bien évidemment une plaque de métal qui arrivera jusqu'au milieu, à peu près ici, jusqu'au milieu là, et qui descendra, mais qui sera amovible avec des charnières. Avec des charnières. Ce qui permettra donc de pouvoir coulisser cette plaque en métal et de pouvoir avoir accès à l'alimentation qui est symbolisée ici, et surtout de pouvoir faire passer tous mes câbles, tout ce qui est dérangeant à voir. En fait, en gros, c'est un cache-misère. Là, vous voyez, j'ai ça. Ici, il y aura cette partie-là. Et en fait, via cette partie, en fait, on ne verra pas les câbles, tout cet espacement-là, là. Dessus, il y aura tous les câbles qui viendront se mettre dedans. Les câbles de l'alimentation, les câbles qui proviennent de la carte mère via les USB, ça peut être les périphériques pour le son ou autre. Donc ça sera vraiment appréciable. Ensuite, cette partie-là, donc qui vient faire ça, vous allez me dire, c'est assez étrange. En fait, j'ai rien inventé sur les modes bureau, on voyait souvent ça. Moi, il y a quelque chose qui ne me convenait pas, donc je l'ai adapté à mes besoins. Alors, je vous montre. En fait, j'ai extrudé la partie du dessous. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement à pouvoir s'y mettre, à se mettre dessous avec son siège. Parce que si je viens me mettre là, le bureau sera là, mes genoux vont venir taper dans cette partie en métal, donc je ne pourrai pas y avoir accès. Or là, je pourrais m'insérer dans le bureau, enfin je pourrais insérer mes jambes sur un siège sous le bureau. Là, j'ai fait un espacement qui est assez grand. Sur les bureaux dits classiques, enfin les modes bureaux classiques que l'on trouve, on est sur une taille totale à 150 cm, soit 1,50 m. Vous voyez, moi je l'ai modélisé à 2500, donc 2,50 m. 2500 mm, donc 2,50 m. Ce qui me permettra en fait d'avoir ici un espace assez considérable pour pouvoir m'insérer dessous. Voilà. Donc là, on a vu les deux cartes mères. Ici, je vous ai... Alors, voilà. Donc là, on a les deux cartes mères. Ici, viendront se positionner les SSD, les HDD et le système de water cooling. Donc ce sera un mode, bien évidemment. Il y aura dessus tout ce qu'il faut pour que ce soit dans l'idée en fait du bureau. En gros, le bureau il sera tout blanc, entièrement blanc. La vitre, tout le métal sera peint en blanc. La carte mère, donc j'ai pris ces cartes mères là. Ce sera peut-être d'autres cartes mères, mais l'idée générale, c'est bien évidemment de faire quelque chose de tout blanc. Alors au début, ça sera peut-être pas forcément tout blanc. Les barrettes de RAM, j'achèterai ce qu'il faut pour qu'elles soient blanches. Pareil, les tuyaux du water cooling. Mais comme je vous ai dit, ça sera un projet petit à petit qui évoluera avec le temps. Et vous partagerez cette évolution. Voilà l'idée générale. Donc pour le moment où j'en suis, je suis en train de plancher sur... donc là, il y a un espace pour donc la ventilation. Un trou, j'en ferai un également ici. Bien évidemment. Les pieds, donc je les ai pas encore faits parce qu'en fait je veux faire quelque chose d'assez spécial et surtout spécial, esthétique et utile. Donc lier les trois en même temps. Donc j'hésite à faire un pied avec comme un arc de cercle. Hop là, qui viendrait remonter en gros. Et à l'intérieur perforé. Pourquoi perforer avec des trous à l'intérieur? Car j'aurais bien mis en fait tout simplement des rivescents avec une multiprise qui puisse se mettre contre, mais à la rigueur derrière sans se voir. Donc de part et d'autre, à droite et à gauche. À droite et à gauche. Ensuite une barre tout le long. Et pareil, faire passer les câbles qui ne seraient pas en fait dans la glissière là, dedans, les faire passer en fait derrière cette barre métallique. Ouais, j'hésite à faire ça. Et j'aimerais bien aussi, mais ça fait faire du boulot en plus et de l'argent en plus. Quelque part sur le bureau. Alors le top, ça serait 3, mais là, ça coûterait cher, je pense. Des blocs escamotables.
des blocs escamotables avec par exemple bloc escamotable 3 prises électriques, 2 USB, une là et une là. Ou alors ne serait-ce qu'une déjà, une ça pourrait être pas mal. Ouais, je vais voir ça. Donc je vais essayer d'en mettre une. Donc voilà, bon c'est une première esquisse en tout cas. Pareil, les écrans, j'ai mis cette référence là, vous imaginez bien, ce sont juste des images. En plus c'est pas cette référence là que j'ai, ouais c'est pas cette référence là que j'ai, bref. Il y aura donc un écran je pense d'ici là, je vais prendre un écran 4K, je vais voir. Enfin bon, ça évoluera avec le temps, hein, bien évidemment. C'est pour vous donner en gros une idée de ce que l'on peut faire. Le logiciel que j'ai utilisé, c'est donc SketchUp, vous le voyez en haut, c'est marqué. Il est bien, mais il a ses limites. Donc j'utilise lui en gros pour dégrossir la situation, sachant qu'après je pense ne pas m'embêter, j'aurais pu le faire sur SolidWorks. Je vais pas m'embêter, je vais le faire par quelqu'un qui va me réaliser, une fois que le bureau sera fini sur SketchUp, je vais le donner à quelqu'un qui va me le faire en une demi-heure le truc, quelqu'un qui est balèze dessus, et après je pourrais le donner à, tout simplement, je pourrais le donner à un métallier qui pourra me faire ce projet-là. J'ai peut-être trouvé une solution aussi pour la carte mère pour éviter de perforer excusez-moi, le bureau. Alors là je viens de voir un truc. Est-ce que je suis sur la face? Ouais c'est bon. Plutôt que de faire des trous dans le bureau, je peux le garder intact en fait au niveau des cartes mères. Je vais peaufiner mon idée et je vais le faire à taille, réelle avec une plaque en métal. Je vais essayer de voir mon idée si elle est bonne. Ça m'éviterait en fait de perforer justement le bureau, de faire du travail en plus au métallier et que ça me coûte de l'argent supplémentaire. Si ça marche, je vous donnerai la petite technique. Je suis quasiment certaine que cette technique va fonctionner. Et en plus de ça, ça sera calibré au millimètre près, ce qui n'est pas forcément le cas si je le fais faire au niveau des trous. Donc je vais voir, je vais réfléchir, mais ça me semble être une bonne solution. Vous verrez peut-être la prochaine fois sur la prochaine vidéo. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous fera plaisir, entre guillemets. Je vous avais dit que je vous partagerais l'évolution de l'un de mes projets qui me tient réellement à cœur. Et donc ouais, on va faire ça avec le temps. Je comptais le faire pour les vacances du mois d'août. À mon avis, je l'aurai avancé bien avant. Et si les finances sont là, je réaliserai ce projet fin 2015, début 2016. Voilà. Si jamais vous avez des idées, des petites astuces ou autres, alors comme je vous ai dit, là c'est qu'une première esquisse, donc ça se trouve la plupart des idées que vous allez me donner, je les ai déjà. Je les ai pas mises en œuvre encore pour le moment parce que j'ai pas peaufiné encore ce projet-là. Si jamais vous avez donc des idées, n'hésitez pas à le mettre sur le fil de discussion public. Vous mettez ça, vous me mettez voilà 2-3 choses que vous verriez bien en fait sur ce bureau pour que ça soit utile. Et puis en tout cas voilà, je réfléchis en même temps, j'arrête pas de réfléchir. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc là je vais commander le système pour l'imprimante pour ceux qui étaient dans l'attente du test. Et une fois que je reçois tout ce système là, on fait le test de l'imprimante. Voilà. Allez, je vous laisse, ciao ciao et bon dimanche.